Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers de la communauté de communes du Pays de Bitche, le sujet qui m'amène à m'adresser à vous est la proposition de votre président d'envisager la fusion de TV Cristal avec TV Mosaïque pour créer une télé d'arrondissement. Ce projet avait déjà été envisagé en 2004, alors que j'étais président du FEU, syndicat des communes, en charge de TV Cristal. Tout comme aujourd'hui, il avait été constitué un groupe de travail chargé de la mise en place de cette télévision. Cela n'a finalement pas abouti après un débat suivi d'un vote à bulletin secret dont le résultat était sans appel. 12 voix pour, 25 voix contre et 2 abstentions. Cette expérience et l'analyse que je fais de la situation actuelle m'amènent plus que jamais à considérer que la solution ne réside pas dans cette fusion et bien des arguments nous invitent à ne pas y souscrire. Quels arguments ? Le fait avant tout que TV Cristal est un service public de proximité qui concerne de nombreux domaines. La rétrospective que nous avons pu voir à l'occasion du 20e anniversaire en est la démonstration flagrante. TV Cristal est une mémoire vivante, un écho fort, un lien identitaire de l'ensemble de notre territoire, d'Étain à Rolbin et de Wolminster à Sourtes. Un tel service de proximité, il faut le conserver, tout comme les services publics que nous défendons régulièrement. Lorsque l'État veut les supprimer pour divers prétextes, que faisons-nous ? Nous nous battons contre ces suppressions parce que nous savons qu'elles appauvrissent notre secteur rural. Je considère qu'il en est ainsi aujourd'hui de TV Cristal. Souvent, pour nous convaincre, on nous propose une présence restreinte. Le bureau de poste est remplacé par une agence, le train par le bus. Et qu'arrive-t-il au bout d'un certain temps ? Ces subterfuges sont supprimés aussi, ou ne donnent vraiment pas satisfaction. Laissez-moi vous dire qu'il en sera de même de TV Cristal. L'antenne bitchoise de la télé d'arrondissement, qu'on vous propose, se réduira petit à petit et à un moment donné, elle ne sera plus que symbolique. L'argument de l'économie financière est du même registre. Cela coûtera-t-il moins cher ? Certainement pas moins qu'aujourd'hui. Et surtout, le service sera proportionnel à ce qu'on mettra au pot. Pensez-vous que Sarreguemines, en mettant le double de la contribution que nous mettons, assumera un service égal à celui que nous avons aujourd'hui ? Autre argument, le coût pour le contribuable. À ce propos, je tiens à rappeler que TV Cristal, contrairement à Sarreguemines, n'est pas financé par le contribuable, mais par les abonnés de Tubéo. Et Tubéo, selon les dernières nouvelles, aura prochainement largement de quoi conserver l'indépendance de TV Cristal. À moins que nous souhaitions faire profiter les Sarregueminois de cette nouvelle manne financière. Vous me direz que tout cela ne sont que des hypothèses et que la garantie des engagements est assurée par une représentation à égalité des deux communautés dans l'organe de gestion de cette télé d'arrondissement. C'est fictif. Il suffit qu'un ou deux représentants du Pays de Bitche soient défaillants pour que cette parité s'effondre. Et je regrette de le dire, cela est fort probable. Et puis, dès le départ, il y a une situation qui ne présage rien de bon et que dévoile l'un des élus sarregueminois dans un SMS qu'il m'a adressé. Le Pays de Bitche est demandeur cette fois-ci et donc en situation de faiblesse, m'a-t-il clairement laissé entendre. L'argument du gain d'efficacité pour le Pays de Bitche ne s'entend pas non plus. Vous avez rejeté la grande région, la région Grand Est, tout comme moi. Et pour les raisons que nous savons, il en est de même de ce dossier. Ce n'est pas ainsi qu'on sera plus efficace, plus économe, plus proche, plus réel. Autre argument encore, l'immobilisme, le repli sur soi. Il est vrai que le moment, après 20 ans d'existence, est peut-être venu de faire le point, et c'est ce que ce débat aura peut-être amené de positif. TV Cristal doit certainement se remettre en question.
mais pas en se fondant dans un média plus important, mais en se réorganisant, en réactualisant sa ligne éditoriale, en établissant de vrais partenariats avec Sarreguemines, avec Niederbronn, l'approche Allemagne, le parc des Vosges du Nord, TV Mirabel. Et dernier argument, et chez certains d'importance, un dysfonctionnement de TV Cristal, un désaccord sur la ligne éditoriale actuelle, un contentieux aussi avec son directeur. Certains considèrent que cela pourrait se régler avec la fusion de TV Cristal et TV Mosaïque. Avouez que c'est jeter le bébé avec l'eau du bain, que c'est très cher payé, et convenez que pour régler de tels problèmes, il existe bien d'autres moyens qui depuis longtemps auraient peut-être dû être mis en œuvre. Pour en terminer, permettez-moi une remarque générale, mais qui concerne bien sûr aussi TV Cristal. Croyez-moi que tout ce que vous céderez de structurant, tout ce qui quittera le pays de Bitche, en sortira, eh bien, l'appauvrira, l'affaiblira encore plus. Le pays de Bitche, pour exister, pour avoir un avenir, doit se concentrer, se recentrer sur son chef-lieu, avec ses différents secteurs que sont Rohrbach, Volmaster, le pays du verre, celui des forêts et des étangs, qui constituent une diversité qui fait sa richesse. Sachez encore qu'en argumentant, comme je viens de le faire, je ne voue pas un culte immodéré à TV Cristal, ou à son directeur, ou à quoi que ce soit, ou à qui que ce soit. Je souhaite simplement défendre un outil utile au pays de Bitche. Nous avons été capables de créer une télévision locale. Serions-nous incapables de la garder au moment même où, grâce aux revenus de notre réseau haut débit, nous aurions les moyens de le faire? Il serait triste que le 20e anniversaire de TV Cristal marque sa disparition et non son renouveau. Notre territoire a besoin de toutes ses forces et de tous ses moyens pour survivre et aller de l'avant. Monsieur Maurer, vous dites que TV Cristal est un service public. Oui, c'en est un. Mais c'est un service public particulier, puisque c'est un média, et un média dans une collectivité est un élément qui permet de communiquer, d'informer. En avoir plusieurs est garant de la démocratie, de l'expression plurielle. Or, il n'en existe pas tellement chez nous. Il est donc primordial pour la diversité de l'expression, de l'information, pour l'exercice de la démocratie, de conserver TV Cristal. Monsieur Maurer, le but de cette fusion est de mutualiser les moyens et de faire des économies. Sommes-nous sûrs de ça? Ou tout au contraire, cela ne reviendra pas moins cher qu'actuellement, où ce qui est accordé à TV Cristal est le minimum. S'il y a fusion et uniquement une antenne à Bitche, il faudra continuer à accorder ce minimum de 250 000 à 300 000 euros. Mais, il faut le noter, avec un service, et c'est à coup sûr aussi bien moindre. Monsieur Maurer, nous avons un seul député, un seul sous-préfet, une unique compagnie de gendarmerie. Une seule télé ne serait-ce pas cohérent? Selon certains, tout à fait. Et selon cette cohérence, il suffirait aussi d'un seul hôpital, d'un seul office du tourisme, d'une seule communauté de communes, d'une seule perception, et pourquoi pas d'une seule mairie, avec des mairies annexes dans le pays de Bitche. Faites le compte de tout ce que cette théorie nous ferait encore céder, et pour être encore plus cohérent, il n'y a qu'à construire un grand dortoir au pays de Bitche, cela ferait encore des économies. Vous politisez l'affaire. Si politiser, c'est s'occuper des affaires publiques, oui. Si politiser, c'est ne pas être dupe de ce que manigancent certains politiciens en mettant la main sur notre télévision, c'est oui aussi. Monsieur Maurer, vous menez un combat d'arrière-garde, comme l'a dit Monsieur Vogt. Vous êtes un homme du passé, de l'immobilisme. Eh bien, si défendre un service public, un bureau de poste, une classe d'école, une gendarmerie, le monde rural dans son ensemble, c'est faire un combat d'arrière-garde, je veux bien. Considérez-vous que se battre pour avoir et conserver un hôpital est d'arrière-garde? Moi, je ne le crois pas. Se battre pour un lycée public? Non plus. Et le combat pour TV Cristal n'est ni d'arrière-garde, ni affaire d'hommes du passé, ni immobilisme.
Tout au contraire, c'est un combat pour l'avenir du pays de Bitche. Et c'est ce combat-là que je mène.